Bonjour à tous, c'est Véro Josie et bienvenue dans la dernière semaine d'octobre. Waouh, c'est déjà la fin d'octobre. Nous rendons grâce à Dieu vraiment pour sa fidélité, de nous avoir soutenus jusqu'à maintenant. Et nous prions bien sûr que le mois de novembre et le mois de décembre soient toujours sous son aile. Amen. Alors, mon exhortation de cette semaine sera beaucoup plus comme un challenge. La phrase que j'ai reçue ce matin, c'était « Ne parle pas cette semaine pour pour qui tu ne pries pas. Ne parle pas cette semaine pour ceux dont tu ne pries plus. Ne parle pas cette semaine pour ceux pour qui tu n'as jamais prié en fait. » Et je crois que ce challenge va nous aider à nous repositionner et à réaliser que véritablement tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Ce n'est que par sa grâce que tu es où tu es. Ce n'est que par sa grâce que tu comprends certaines choses. Ce n'est que par sa grâce que... Voilà, ce n'est pas par ton âge, ce n'est pas ta propre capacité. Si aujourd'hui Dieu te retire ces capacités-là, tu te rendras compte que en fait tu dépendras de Dieu. Donc voilà. Et si tout n'est que grâce, tu ne peux pas juger ou décider qui mérite sa grâce. Personne n'est exempt. Personne n'est voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui a tellement péché qui ne mérite pas la grâce de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a tellement fait du mal qui ne mérite pas la grâce de Dieu. Et c'est pas parce que toi, tu mérites la grâce de Dieu ou que la grâce de Dieu t'a reach out, t'a trouvé, t'a repéré, t'a localisé, t'a transformé, que ce ne sera pas possible en fait pour les autres. Voilà. Et le verset de notre semaine pour ce challenge, c'est... attendez, c'est Matthieu 5, verset 44, qui nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Donc, on va se focus en fait cette semaine sur la dernière partie du verset. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc, cette semaine, tu vas te poser la question. On va se poser la question. Quelle est la dernière fois où j'ai prié pour des gens qui m'ont fait du mal? Quelle est la dernière fois que j'ai prié pour des gens pour qui je pensais en fait qu'ils ne méritent plus mon temps? Pour qui j'ai décidé qu'ils ne méritent plus mon temps, qu'ils ne méritent plus mon affection, qu'ils ne méritent plus ceci ou cela. Quelle est la dernière fois que j'ai prié pour eux? Quelle est la dernière fois que j'ai prié pour les gens qui nous persécutent, dont les actions font en sorte que nous sommes persécutés? Donc cela rejoint les politiques sûrement. Quelle est la dernière fois que tu as prié pour les gens qui te maltraitent? Maltraite, ça veut dire qu'ils ne savent pas comment te traiter. Donc quelqu'un qui t'aime de la mauvaise façon, c'est pas forcément maltraiter, c'est pas seulement les gens qui te font de la méchanceté. Dans le sens où, voilà, tu grandis avec quelqu'un qui n'est pas ta mère et qui te fait des méchancetés. Non, mais il y a aussi la maltraitance dans le sens où quelqu'un qui ne sait pas te traiter, il te traite mal et il ne sait pas comment se comporter avec toi parce que tu ne l'as pas enseigné comment, voilà. Et quand je dis tu n'as pas enseigné, c'est parce que je conçois que tout ce que tu fais en fait est une semence. Si je veux que Pierre ou Paul ou Sophie changent d'attitude me concernant ou changent de vocabulaire en parlant de moi, je dois semer une certaine atmosphère, un certain comportement. Je dois semer une certaine façon de m'adresser à elle qui fera que tôt ou tard, ce fruit, cette semence va germer et faire en sorte que je vois les fruits de ce que j'ai semé dans cette personne, que je vois les fruits de ce que j'ai semé dans cette relation, que je vois les fruits de ce que j'ai semé, dans ce business. Alors cette semaine, focus.
Focus. Ne parle pas pour tout. Ne parle pas pour n'importe quoi. Ne rejoins pas le mouvement parce qu'au nom qu'il faut dénoncer. C'est facile de dénoncer. Mais est-ce que tu arrives à prier pour... Est-ce que tu arrives à prier pour ces gens-là? Est-ce que vraiment tu arrives à espérer, à vraiment vouloir que... Même pas espérer, mais vraiment... Est-ce que tu es convaincu que tu veux que ces gens-là aient aussi une relation avec ton Père? Est-ce que tu es convaincu que ces gens-là, si seulement ces gens-là connaissaient l'amour du Père, connaissaient l'amour de Dieu, beaucoup de choses auraient changé. Ça aurait changé la façon dont ils nous traitent, ça aurait changé leur comportement, ça aurait changé leur façon de penser. La main de Dieu n'est jamais courte. Elle n'a pas été courte pour te toucher, elle n'a pas été courte pour t'atteindre, et je sais qu'elle ne sera pas courte pour atteindre ces membres de famille qui refusent le Seigneur, qui rejettent. Elle ne sera pas courte pour ces gens qui te maltraitent et qui te persécutent. Elle ne sera pas courte pour ces gens qui font en sorte que qui font en sorte que le quotidien de beaucoup d'entre nous ne soit pas le miel et le lait dont nous parle la parole. Alors, bonne semaine à vous et bon courage pour le challenge, et j'espère que on aura des feedbacks parce que peut-être même ça va t'aider cette semaine à ne pas te concentrer à prier que pour toi, mais cette semaine à vraiment avoir à cœur de voir les relations différemment, de voir les gens différemment, d'avoir la patience aussi peut-être pour ces gens-là, mais surtout de prendre du temps pour prier pour ces gens-là. Et nous savons que la prière produit des fruits. Et nous savons que nous verrons les fruits de nos prières se manifester dans le nom de Jésus. Bye bye, que Dieu vous bénisse.